Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pas comme les autres puisque je me suis lancé un challenge. Je vais me maquiller uniquement avec la main gauche. J'ai vu que Salomé a fait ce challenge sur sa chaîne Le Monde de Salomé et c'est marrant parce que j'avais eu aussi l'idée de faire ce challenge. Donc comme elle l'a fait et que j'ai trouvé ça très marrant et que je trouve que c'en est très bien sorti, j'ai décidé de me lancer le challenge moi-même. Donc c'est parti. Je vais commencer par la base. Je vais prendre une base hydratante. C'est celle de chez I Heart ou I Love Revolution. C'est une base hydratante à la vitamine C et E. Donc j'en mets uniquement sur ma main gauche. Bon, la base ça devrait aller. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Normalement j'utilise les deux mains et ça va plus vite. En plus là j'en ai mis beaucoup trop. Je vais m'essuyer un peu parce que j'en ai mis beaucoup. Alors au niveau du fond de teint, j'ai pris celui de chez Born This Way Matte. Enfin c'est de chez Too Faced. C'est le Born This Way Matte. J'ai mis une pompe plus une demi-pompe. Voilà, une pompe et demie. Allez, c'est parti avec la main gauche. Ah, on sent que c'est pas une habitude qu'on a. Je sens que j'appuie plus fort. Et je suis moins précise forcément. Je pense que ça va. Ah ça. Je pense que j'ai mis trop de base, mais c'est pas grave. On va passer à l'anti-cerne. Au niveau de l'anti-cerne, je vais me servir de cette nouveauté. C'est celui de chez The Ordinary. C'est le correcteur formule haute couvrance. Voilà. J'ai la teinte 1.0N qui est la teinte Very Fair Neutral. Alors, la main gauche. Hop. Allons appliquer ça. J'aurais peut-être pas dû mettre les deux en même temps. J'espère qu'ils sèchent pas trop vite. Alors, je vais prendre l'autre côté, plus petit. Là. J'en ai mis beaucoup. Oh là là. Ok. Oh là là, j'en ai trop mis. Et j'arrive pas à estomper comme je veux. Ah, puis en dessous, ça fait des... ça pèle parce que j'ai mis trop de base. J'ai tellement envie de prendre ma main droite. Non mais regardez-moi. Oh mon dieu, j'en ai trop mis. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. Ah, j'ai mal au bras. Je vais essayer de m'en servir comme illuminateur du coup. Qu'il est assez clair. Alors, j'ai mis trop de base et du coup, vous voyez, quand on met trop de base, ça pèle en dessous. Et du coup, mon teint, il est en train de tout peler. Mais bon. De toute façon, je vais pas sortir hein, après, donc on s'en fout. Ah ouais, non mais regardez-moi, ça. Vous n'allez pas voir. Ah si vous voyez, ça pèle. Voilà. Ça c'est, j'ai mis trop de base. On cherche pas. Et du coup, j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, ça va rester comme ça. Et vous voyez, ça fait carrément des dépôts. C'est ma main gauche.
Ça fait des dépôts, c'est trop moche. Oh là là. Je vais essayer d'enlever au moins cette croûte là. Quelle idée d'avoir mis autant de base aussi. Bon, je pourrais pas vous donner un avis du coup sur l'anti-cerne aujourd'hui parce que bah, c'est pas vraiment le bon jour du test. Bon, je vais poudrer ça. Donc je prends celle de chez Tarte. Vous voyez là je trempe bien et je prends ma main gauche et on y va. Là j'en mets vraiment partout parce que vu que ça pèle, je vais essayer de fixer ce bordel là. Normalement je mets jamais autant de poudre. Je vais poudrer aussi. Ah, il y a des stries. Ah, on s'en fout. Bon. Je vais maintenant passer au contouring. Je prends juste un gros pinceau pour balayer un peu... Ah, avec la main gauche, pardon. Pour enlever l'excédent de poudre quand même. J'en ai mis vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre ma palette que j'ai pas utilisée depuis un moment d'ailleurs. Alors, je vais faire un mélange des 3 poudres dessous. Alors, comment je fais du coup? Je tiens mon pinceau comme une femme de croix. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça marque pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mis trop de poudre? Ouais, j'ai dû mettre beaucoup de poudre et du coup, ça accroche pas bien. Oh là là. Pourtant, je mets la dose. Hein. Voilà, on va dire que c'est bon. Ouh là là, la vieille trace. J'ai pas poudré là-bas, ça se voit. J'ai écrasé mon pinceau. Oh là là. Oh, ça fait une vieille trace. Oh mon dieu, zut. Je vais prendre ma houppette. Et je vais essayer d'atténuer ça. C'est ma main gauche encore. Je ne triche pas. On va dire que c'est bon. Voilà. Je vais en mettre au niveau de mon double menton pour essayer d'affiner tout ça. Même si je sais que c'est juste... essayer de cacher la misère. Je vais mettre un peu au niveau des tempes. Et au niveau du nez. Très précis tout ça. Alors on va passer au blush. Le blush de chez Shiglam. La teinte c'est Roman Holiday. On y va. Pareil, ça marque pas. Ah, si.
J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. On passe bien évidemment à l'highlighter. Je vais prendre l'highlighter de cette palette là, qui est bien creusée. Je tremble. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux yeux, non, aux sourcils. Alors, je prends mon crayon et je vais les brosser. Oh là là, je suis en train de faire des marques partout là. Ensuite, le crayon. Comment... Intense concentration. Je trouve que je me débrouille pas trop mal, hein. Voilà. Oh, il se ressemble pas mon produit. Je vais repeigner un peu. Alors, ensuite, je vais m'attaquer aux yeux. Je vais peut-être mettre un coup de spray pour fixer ce magnifique teint. Hop. J'ai pris celui de chez XX Révolution, le Hydrafix. La base de chez Beauty Bay. J'en mets direct. Alors ensuite, je vais essayer. J'essaye d'homogénéiser la base histoire que ça fasse pas de taches. On va dire que c'est bon. Bah écoutez, je vais tester la palette Sweet Oasis. La pauvre palette, ça va être une des premières fois que je l'utilise. Bah, c'est la première fois que je l'utilise. Et je vais pas lui rendre honneur, je pense. Mais bon, je la retesterai plus tard, évidemment. Je vais d'abord prendre un fard beige. Pour... Ah, je pense qu'il est trop foncé, mais... c'est pas grave. Pour m'aider à faire mes transitions. Parce qu'il va pas être du luxe. Voilà. Elle est magnifique cette palette. Je vous montre l'harmonie. Vraiment sublime. Je vais partir dans les roses. Donc, je vais prendre le Picture Perfect. Je vais le mettre dans le creux paupière. Je vais essayer. Je vais étirer un peu la forme.
Bon. On va dire que c'est bon. Ah, j'ai bien réussi ce côté-là. Prendre un rose plus clair avec un pinceau bien fluffy. Voilà, bien gros, bien fluffy, histoire de bien dégrader tout ça. Et je prends le rose pâle. Et puis on va venir estomper tout ça. Voilà, comme ça. C'est assez poudreux ce fard. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus précis pour mettre du rose plus foncé encore, que je vais mettre en oblique. Ici, je remonte un peu. Ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça ressemble pas mal du coup les roses. Je sais pas si on voit vraiment une différence. Non, je crois pas. Je vais faire mon rat-il du coup avec une teinte plus foncée, mais pas rose. Marron, brune, je retrouve. Je vais la remonter un peu. C'est un prune foncé. Il est beau ce fard. Je vais prendre un autre pinceau pour avec une teinte plus claire pour dégrader un peu mon dessous de rat-il là. Des taches ici. Voilà. Ensuite, avec le doigt, je vais prendre une magnifique teinte, c'est la teinte Wanderlust. Vous voyez, elle est magnifique et je vais l'appliquer partout sur le restant.
Comme ça. Pareil de l'autre côté. Et dans le coin interne, je vais prendre la teinte Olivinite. C'est un petit rose irisé. Je vais me mettre dans le coin interne. Pareil de l'autre côté. Je suis en train d'abîmer mes pannes. Je vais mettre un peu de blanc pailleté. Oh là là, je fais des dégâts dans les couleurs de ma palette. Voilà. Bon, écoutez, on va dire que c'est bon. Je vais mettre un trait de liner. De la main gauche, ça va être une catastrophe. Regarde. Je retire la respiration. Voilà. On va laisser ça comme ça. Alors l'autre côté. Oh putain, je peux pas en mettre. Ah, ils sont pas du tout symétriques. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à faire un trait de liner avec la main gauche, quoi. C'est impressionnant. Je pensais vraiment pas que j'allais réussir à faire un truc aussi... Je suis pas du tout ambidextre, hein, rien du tout. Alors, je vais prendre un crayon rose pour aller dans la muqueuse. Ne te crève pas en œil. Aïe. Donc, je vais mettre du mascara. J'ai trop peur. Mal. Alors, l'autre côté.
Ah non, j'en ai mis plein en dessous. Je vais laisser sécher puis je gratterai un peu. Bon, il me reste les lèvres. Ah, j'ai pas mis de fond de teint ici. C'est la mode de faire ses lèvres genre sans en faisant une ligne au niveau de l'arc de Cupidon. Oh. Du coup, je vais faire ça. Pour la lèvre, je vais mettre les derniers les rouges veloutés sans transfert duochrome de chez Sephora. Moi j'ai la teinte, je sais pas, la teinte a été sur le papier, je trouve ça dommage, mais très belle. Ils sont par contre pas très opaques, faut passer 2 couches. Et bien voilà. Je suis contente d'avoir terminé. J'ai mis 34 minutes. Et bien voilà le résultat de mon maquillage avec la main gauche uniquement. Je trouve que c'est pas trop mal. Bon, ça se voit que je l'ai fait avec la main gauche clairement, mais je pensais vraiment que j'avais moins de dextérité et que ça serait pire. Je vais mettre quand même du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Du coup, ouais, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve que pour un maquillage de la main gauche, ça va. Je suis contente. Je trouve que j'ai relevé le challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce type de challenge. Moi, j'ai trouvé ça rigolo, même si ça m'a pris du temps. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de challenge que vous voudriez que je fasse. Voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!